Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors nous partageons évidemment tout ce qu'ont pu dire nos collègues du groupe écologiste et du groupe communiste. Nous dénonçons une nouvelle fois la logique de restriction évidemment sanitaire, restriction médico-sociale, qui est de toute façon une logique perdante à moyen et long terme, et sur le plan médical pour nos concitoyens et sur le plan budgétaire pour les finances publiques. Nous appelons, nous aussi, avec cet amendement, à la suppression de l'article 16. Rappelez ici que le groupe socialiste, écologiste et républicain, lors du précédent PLFSS, avait contesté le transfert de la dette Covid, 17,7 milliards d'euros, à la Cades, une mesure qui a durablement fragilisé les comptes de la sécurité sociale. Nous avions à l'époque dit, et nous le pensons toujours, que cette dette aurait dû être supportée par l'État, parce qu'un certain nombre d'éléments de cette dette, très clairement, ne relevaient pas des missions ordinaires de la branche maladie. Sur les projections du gouvernement, on a déjà eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises, la dégradation va aller là aussi en s'accélérant au cours des prochaines années. 11,2 milliards de déficit en 2024, 17,1 milliards en 2026. A contrario, si cette dette n'était pas intégrée, les administrations de sécurité sociale dégageraient un fort excédent, 0,5 points de PIB en 2022, 0,8 points en 2023. Autant de moyens supplémentaires qui pourraient être mis au bénéfice de l'hôpital public, au bénéfice de nos EHPAD, au bénéfice de nos soignants, au bénéfice de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous appelons à voter cet amendement de suppression. Merci.